Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h14 sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir Week-end. Je reçois dans ce studio Betty Galazzo. Bonsoir Betty Galazzo. Bonsoir. Merci d'être là, présente dans ce studio. Vous êtes la maman de Lilibelle, qui est décédée à 14 ans lors d'une rixe à Saint-Chéron, dans l'Essonne. Elle a pris un coup de couteau. On voulait vous entendre parce que vous êtes révoltée. Betty Galazzo, vous êtes révoltée. Pourquoi ? Parce qu'hier, la Cour d'assises des mineurs de l'Essonne a condamné l'auteur du coup de couteau à 10 ans de réclusion criminelle. En fait, les faits ont été requalifiés. Le parquet réclamait 18 ans pour meurtre. Et la Cour d'assises a requalifié les faits en homicide ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineurs de 15 ans. Vous avez attendu 4 ans. Betty Galazzo, 4 ans avant ce verdict. Comment vous percevez les choses ce soir ? Ce soir, je suis attristée, déçue, en colère. Au bout de 4 ans, j'ai dû supporter qu'il a fait 1 an de prison. Ensuite, il a eu le bracelet pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il a eu l'opportunité par l'État d'avoir un appartement, des éducateurs, un suivi psychologique, une école et passer un CAP de boulangerie. Pendant ce temps-là, au lieu de faire tout ça, il a préféré faire la fête dans son appartement avec ses copains, s'alcooliser, se droguer. Il a été expulsé forcément parce que les voisins n'en pouvaient plus par le bailleur. Donc il avait une première chance. J'estimais que franchement, quand tu as cette opportunité et que tu as des regrets, en général, tu essayes de quand même te comporter, même vis-à-vis de sa propre famille, un minimum. Et lui, pas du tout. Alors du coup, la défense a dû le faire espérer forcément que ça allait être considéré. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je suis un peu surprise. Il a 17 ans. Aujourd'hui, il en a 20. J'ai eu l'impression que les jurés et puis la cour d'assises d'Evry jugeaient un enfant de 15 ans. Quoi. Mais racontez aux auditeurs d'Europe 1, Betty Galazzo, d'abord, comment s'est passée cette semaine d'audience ? Vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Il était là, les yeux dans les yeux. Comment s'est-il comporté ? Est-ce que vous avez croisé son regard ? J'ai croisé son regard, ceux de ses parents. J'ai trouvé quelqu'un pendant 4 jours, on va dire, sûr de lui. Et par contre, le dernier jour, quand il a entendu 18 ans, là, par contre, je l'ai senti pleurer sur son sort, pas sur moi. Moi, j'ai senti... il vous regardait dans les yeux, Betty Galazzo ? Est-ce qu'il vous regardait dans les yeux ? Non, il m'affrontait pas. Il m'affrontait pas, il baissait les yeux. Est-ce qu'il a présenté ses excuses ? Le dernier jour, oui, comme je vous dis, quand il a compris qu'il allait prendre 18 ans. Là, il a demandé des excuses. Mais pendant 4 ans, même par mon avocat, il s'est jamais excusé, ni lui, ni la famille. Je voudrais qu'on parle de ce qui est arrivé à votre fille. C'est absolument terrible. Elle avait 14 ans. 14 ans, oui. Votre fille. Et en fait, elle s'interpose alors qu'il y a 2 bandes rivales qui s'affrontent. Après, rival, c'est un peu gros parce que quand vous sortez d'une villa, parce que moi j'habite à Saint-Chéron, 5000 habitants, il n'y a jamais eu de problème entre ma fille habitait Dourdan avec son papa et moi j'habitais à Saint-Chéron. Elle a fait les 2 écoles. Donc parler d'une rixe, moi je dis plutôt qui sont arrivés là pour faire un peu n'importe quoi. Ils étaient cagoulés avec des gants et venir attaquer une bande de gamins qui avaient entre 7 et 15 ans. Donc je sais pas, nous on parle pas de rixe, même pendant les 5 jours, pendant les assises, tout le monde. C'est quoi, c'était une bagarre ils sont venus juste pour chercher de la bagarre. Et avec puis, des couteaux. Il y en avait qu'un déjà pour commencer et en gros ils venaient, c'était les vacances scolaires, c'était pendant le Covid, les enfants étaient dehors. Moi ma fille, l'assassin, faut quand même pas oublier, il avait bousculé une enfant de 7 ans et un enfant de 10 ans et c'est là que ma fille est venue se mettre devant. Mais tant que les garçons ailleurs là ils se bagarraient un peu, les filles elles étaient dans un coin avec les petits. Elle a été formidable votre fille. Je crois elle a payé de sa vie. Elle a eu le courage. Voilà, c'est ça qui est quand même... Elle a payé de sa vie. Voilà, elle a donné sa vie pour des enfants de 7 ans et 10 ans. Et aucune reconnaissance. C'est pour ça que je demande au garde des Sceaux qui m'aide. Parce que dans 15 jours, il y a une loi qui veut appliquer. Mais aujourd'hui, moi, je n'en ai pas profité. Alors attendez. C'est très important ce que vous dites. Le garde des Sceaux, s'il vous écoute, il vous écoute peut-être sur Europe 1 en ce soir. Regardez la caméra et dites-lui. Et elle est là, cette caméra. Vous voyez les caméras.
Si vous l'avez en face de vous, que voulez-vous lui dire exactement? Monsieur, je vous supplie d'écouter une maman qui a perdu sa fille d'un coup de couteau dans le ventre et qu'on me dise aujourd'hui que c'est pas un meurtrier. Comment faut faire pour être considéré comme un meurtrier? Imaginez nos ados aujourd'hui. Il faut en faire plusieurs. Donc, monsieur, je vous supplie de m'écouter et que la cour d'appel... Franchement, c'est pas possible qu'on ne dise rien aujourd'hui. Je compte sur votre appui, votre soutien, qu'on fasse appel. Voilà, moi je peux pas faire appel, vous le savez bien, mais je pense que le tribunal peut le faire. Donc je vous demande ce soutien pour toutes les mamans depuis 4 ans, ce qu'on vient de subir. Et je demande aussi à toutes les mamans qui soient avec moi, qui soient fortes comme moi, parce que j'en ai besoin. Et je demande au garde des Sceaux de prendre en considération ma demande. Oui, c'est le parquet effectivement qui avait demandé 18 ans. Et vous ne pouvez pas, vous, saisir le tribunal, faire appel de la décision qui a été rendue? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il n'y a que le parquet qui peut faire appel. Il n'y a que le parquet qui peut faire appel. Voilà. J'ai vu le sourire de la défense d'avoir gagné. Il a osé vouloir me serrer la main. De faire passer son client pour quelqu'un, d'un gamin, et que c'est un accident. J'ai vu leur sourire, leur orgueil, et vouloir après me serrer la main. Mais moi, j'aurais été avocat, je me serais sauvée. Je m'approche pas devant la partie civile pour dire, allez, sans rancune, hein. Betty Galazo, évidemment, toutes vos pensées vont ce soir à votre fille Lilibelle. Vous vivez un enfer donc depuis 4 ans. Oui, j'ai été lui dire hier au cimetière. Voilà, que son assassin, finalement, c'est pas un meurtrier. J'ai été lui dire... C'est ce qu'a dit le tribunal? Oui, c'est pas un assassin, c'est pas un meurtrier. C'est quoi alors? Faudrait peut-être qu'il me le dise, parce que pour l'instant, j'ai pas de mots. Moi, pour moi, c'est le diable. Voilà, hein, j'ai pas de mots, moi. Les couteaux, c'est terrible. Je voudrais qu'on en parle de cette affaire des couteaux. On pense à Elias aussi. Vous savez, Bien Elias sûr. qui a été tué il y a une semaine. Mais exactement, c'est ça que je comprends pas. Une histoire de portable. Qui est resté par terre. Et eux, ils ont 16 et 17 ans. Ceux qui lui ont fait du mal, qui l'ont tué. Imaginez encore une famille. C'est pour ça que je demande au garde des Sceaux de nous aider. Il faut revoir l'excuse de minorité, selon vous? Faut la revoir, faut changer la loi. L'excuse de minorité à bon dos, hein. Là, franchement, qu'il y a l'excuse de minorité ou pas, excusez-moi. C'est plus un meurtrier. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, tout le monde est d'accord de dire que c'est un meurtrier. Mais je sais pas ce qui se passe, hein. Où les prisons sont archi complètes et voilà. Mais il faut en construire, hein. Je vais vous donner ce chiffre, la banalisation du port des couteaux. Vous êtes une maman qui était blessée dans sa chair à cause de ce fléau des couteaux. Oui. L'année scolaire passée, 130 agressions au couteau recensées dans les établissements scolaires, 40 depuis la rentrée de septembre. Et alors après, que faut-il faire? Pour moi, il faut que le garde des Sceaux fasse quelque chose. La justice aussi. Ça continuera, ça ne cessera pas. Regardez au bout de 4 ans le nombre. Mais comment vous expliquez que ces gamins aient des couteaux? Mais je vais vous expliquer une chose. Ils en ont dans leur cuisine, ils en ont partout. Moi, je vais vous expliquer une autre chose. C'est que ça, et tout le monde a des couteaux chez soi. Ça veut pas dire qu'on est des meurtriers quand même. Ça existe depuis des années, on n'est pas à la préhistoire. Les couteaux, ça peut être des collectionneurs de couteaux parce que le manche, il est beau, parce que ça taille du bois, ça. Mais bien sûr, ça a toujours existé les couteaux dans les cuisines. Les grands chefs cuisiniers, ils ont des valises de couteaux. Ça donne pas des meurtriers. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'il faut appliquer la justice, que t'aies 14 ans, 15 ans ou 16 ans. Et puis, je dis aux mamans, faut fouiller dans leur cartable. Oui, c'est ça, il y a un défaut d'autorité parentale. Mais bien sûr, la maman savait très bien que son fils avait un couteau. Vous savez ce qu'elle a dit? Non. Comment ça, elle savait qu'il avait un couteau? Alors, je vous explique. Le pire de tout, c'est qu'un de ses complices a prévenu la maman 2-3 jours avant, disant Franck avait un couteau la maman sur et lui. Le papa aussi. Je sais pas, le papa. Lui, il a parlé de la maman. Il lui a dit, est-ce que c'est normal que Franck a un couteau? Ça faisait 1 mois qu'il se promenait avec. Elle a dit, bah oui, c'est pour se défendre. Moi, je suis désolée. Moi, je vois mon fils avec un couteau, je lui prends et je le planque.
Point. Cherche même pas à comprendre. Hein. Moi, je sais que j'ai 4 enfants. Hein. Moi, j'allais au collège, je fouillais même dans les vestiaires. Hein. Et qu'après, on me dise que moi, je suis une mauvaise mère parce qu'ils ont pas d'intimité, je m'en fous, moi. Hein. Moi, je préserve mes enfants. Hein. Et moi aussi, j'étais gérante d'un bar. Hein. Elle explique à maman qu'elle était en restauration et qu'elle pouvait pas bien gérer ses enfants. Bah, fallait pas en faire dans ces cas-là. Hein. Hein, où tu fais un métier où tu es passionné. Mais peut-être que sa maman, oui, cette maman se battait, mais elle était au courant, donc son fils avait semble-t-il. Et elle trouvait ça normal. C'est vraiment une affaire terrible, Betty Galazzo. Évidemment, le parquet, on va suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Je compte sur les médias parce qu'ils m'ont aidé depuis 4 ans. Les seuls qui m'ont pas aidé, je vais vous dire une chose, c'est la mairie de Dourdan. Mais moi, les médias, je vais vous dire une chose, je vous remercie. Vous avez rien défendu. Pourquoi la mairie ne vous a pas aidé, de Dourdan? Je vais vous expliquer. Le directeur du cabinet... Vous demandiez quoi à la mairie? J'ai fait mon association là-bas. J'ai fait, par exemple, pour l'hommage de ma fille, au bout d'1 an. Et figurez-vous qu'ils m'ont pas donné un verre d'eau. Ils ont préféré favoriser les complices pour les envoyer en séjour. Mais le maire de Dourdan a eu le Premier ministre. À ce moment-là, c'était Monsieur Darmanin qui était venu pour saluer le maire, pour sûrement avoir quelques subventions pour la sécurité, enfin bref, je pense qu'il a eu tout ce qu'il fallait après la mort de ma fille. Vous n'êtes pas senti soutenu du tout? Du tout. Le maire, il a pensé à ces élections. Il venait d'être maire de Dourdan. Le directeur du cabinet m'a pas donné un verre d'eau pour l'hommage. Je sais que son propre frère a pris un entraîneur de foot qui était dealer, viré des tempes. Voilà, enfin, j'aime pas trop parler de ça, mais je dis la vérité. Dourdan est entouré d'éducateurs pas sérieux du tout. Bon. Betty Galazzo, merci beaucoup d'être venue, d'avoir le courage de venir. On vous a appelé, vous êtes venue. Vous avez le courage de prendre la parole en direct sur Europe 1. Évidemment, on va suivre la décision. Vous nous tenez au courant. J'ai 10 jours. Le parquet, vous avez 10 jours. Le parquet a 10 jours pour faire appel de cette décision. Évidemment, on va continuer de suivre cette affaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir eu le courage de venir ce soir dans le studio d'Europe 1. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé parler. Merci beaucoup. Il est 19h27.